Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour ce mois de juillet. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements que je propose ou les événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez un lien en barre d'infos où vous pourrez retrouver tous les événements à venir et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois de juillet, on voit que vous pouvez avoir quelques craintes peut-être au niveau financier. On peut avoir peur de revenir en arrière, peur d'avoir peur, j'entends, c'est bizarre, peur d'avoir peur de perdre ce qu'on a construit. C'est particulier. En tout cas, ouais, il y a une crainte niveau matériel, on a peur de revenir en arrière, peur de perdre de la valeur, peur de perdre sa valeur aussi dans des situations en particulier. On voit que c'est parce qu'il y a une envie d'essayer de nouvelles choses, une envie de créer quelque chose, une envie aussi de passer à l'action sur ce mois de juillet qui peut réveiller cette peur justement de perdre sa sécurité. Ok ? Risquer quelque chose. Ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, on voit clairement que c'est une période où vous êtes protégé, où aussi vous posez vos limites, vous protégez. C'est un temps où il peut y avoir une certaine solitude qui est nécessaire pour pouvoir expérimenter l'amour de soi, déjà dans un premier temps, mais expérimenter l'amour véritable aussi. Il peut y avoir quelques problématiques au niveau de l'aspect sentimental sur ce mois de juillet, mais c'est une expérimentation qu'on vous propose sur ce mois. C'est nécessaire, vraiment c'est obligatoire de comprendre des choses peut-être vis-à-vis de votre naissance pour certains, de ce qui s'est passé dans le ventre de votre mère. Pour d'autres, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, vous avez vraiment des choses encore à détricoter pour que ce projet puisse se mettre en place. Ok. Ensuite, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de juillet, alors on peut parler d'un ou une experte partenaire ou un ou une partenaire actuelle, où il y a pas mal de possessivité vraiment par rapport à un engagement, ou alors c'est pas forcément, j'ai pas l'impression que c'est une possessivité vraiment matérielle, financière ou relationnelle, mais plutôt le fait que tu t'es engagé, tu es obligé. Il y a un peu cette notion-là, et vous vous sentez assez seul, et vous sentez que vous avez vraiment besoin de couper certains liens éthériques qui font que vous ne vous sentez pas bien dans cette situation, dans cette relation. En tout cas, il y a une sensation de se sentir piégé, maintenu par rapport à cette personne, à soit un ou une ex-partenaire, soit à un ou une partenaire actuelle. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment des relations précédentes qui n'ont pas encore réussi à être libérées, et c'est parce que on n'arrive pas à libérer véritablement ces relations qu'on a très peur de s'écouter, écouter ce qu'on ressent sur ce mois de juillet. Alors on voit que vous allez avoir des liens d'âme forts sur ce mois de juillet qui vont être en face de vous et qui vont vraiment vous faire travailler un rapport de miroir, hein, vraiment. Donc ce sont des relations miroirs. Qu'est-ce que c'est une relation miroir? C'est-à-dire que les personnes en face de vous, soit leur comportement de manière générale, soit leur comportement envers vous-même, va être un miroir de comment vous êtes vous envers vous-même, ou de vous envers les autres aussi. Ok. Et donc la façon dont vous allez réagir va mettre en lumière, donc par rapport à ces personnes, ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se joue. Ok? Alors dans tous les cas, on voit qu'il y a une protection vis-à-vis de un ou une ex-partenaire, ou que il y a une protection par rapport à un ou une partenaire actuelle. C'est une période où on est pas mal dans la possessivité, donc soit matérielle, physique, financière ou émotionnelle. En tout cas, on a des difficultés à s'engager, on se sent très seul aussi peut-être dans un engagement, mais on apprend véritablement à s'aimer seul, à s'aimer en étant seul aussi, et c'est vraiment une expérimentation que vous avez à faire, que de couper certains liens. Encore une fois, c'est à cause de relations précédentes qui ne sont pas encore véritablement libérées que vous avez encore beaucoup de mal à vous écouter vis-à-vis de ça. Mais dans tous les cas, il est nécessaire, il est obligatoire pour vous de renaître, de mettre des projets en place, et pour ce faire, ce sont des liens d'âme forts que vous allez avoir en relation miroir qui vont venir vous faire travailler sur ce mois de juillet. Ok. Ensuite, au niveau des mémoires qui viennent justement vous influencer sur ce mois de juillet, que ce soit de cette vie de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle des enfants. Donc ça peut être vis-à-vis de vous en tant qu'enfant, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure, que ce soit par rapport à un enfant dans votre lignée aussi, transgénérationnelle, ou que ce soit par rapport au lien que vous avez à l'heure actuelle avec les enfants. Peut-être pour certains, vous avez besoin d'être au contact d'enfants, d'avoir un enfant, peut-être pour avancer, il peut y avoir des envies d'enfants qui remontent. En
tout cas, on sent que vis-à-vis de cette notion d'enfant, ça peut être aussi une certaine immaturité, on se sent bloqué au niveau de notre âme vis-à-vis d'une relation de flamme jumelle. Ok? Donc il y a un lien d'âme comme les autres. Faut pas le mettre sur un piédestal, les amis. Ok, on continue. Maintenant, on va aller voir comment vous gérez ce mois de juillet. Comment vous vous sentez sur ce mois de juillet? Vous êtes assez lassé, vous êtes saoulé, vous vous sentez pas bien. Voilà, vous vous plaignez, vous voyez pas les choses de manière très très positive, surtout vis-à-vis d'un aboutissement, d'un objectif vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou pour d'autres, c'est par rapport au fait vraiment d'avoir cette envie et ce besoin peut-être, ou cette obligation, ça dépendra de chacun, mais de prendre les choses en main et de construire votre vie par rapport à ce qui se passe autour de vous ou par rapport à un objectif de vie. Ok. Ensuite, votre défi sur ce mois de juillet, alors on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, on peut parler également, donc essentiellement le Scorpion, mais on peut parler également de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Votre défi, ça va être d'être dans une certaine légèreté pour amener un changement, c'est-à-dire une légèreté au niveau du cœur, de l'ouverture de cœur, de ne pas se prendre la tête, et d'être dans une légèreté d'action, mais de passer quand même à l'action pour amener ce changement. Mais c'est vraiment une énergie très jeune, c'est ne pas vous prendre la tête, c'est vraiment aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce que votre âme veut, comme un enfant irait vers ce qui lui fait plaisir et ce qu'il a envie véritablement, pour amener une transformation, un changement. Ok. Ensuite... Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? On voit qu'on a été super patient, on a attendu de voir ce qui se passait peut-être vis-à-vis d'un voyage, un déménagement, des projections qu'on faisait. Vraiment, on projetait peut-être vraiment une catastrophe, que ça allait mal se passer, etc. Et finalement, non, ça s'est bien passé. Vraiment, on a pu équilibrer les choses, au contraire, plutôt que tout envoyer balayer. Donc, il y a eu beaucoup de dualité sur ce mois de juin, et on a eu ce rapport, vraiment une blessure de rejet qui pouvait ressortir, ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être assez bon, de ne pas y arriver. Des difficultés aussi financières, des difficultés matérielles aussi qui pouvaient ressortir. Et au final, on a eu quand même pas mal de gratitude et on a reçu des choses plutôt positives. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois de juillet? Alors, on voit qu'on avance pour construire quelque chose de nouveau, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer. En tout cas, il y a vraiment du partage, du donner et recevoir harmonieux, ça se passe très très bien. On a toujours un petit peu cette blessure de rejet qui peut être sous-jacente, ces peurs matérielles, financières, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, qui peut être sous-jacente et qui va faire qu'on va avoir besoin de prendre le temps quand même de voir les choses venir et de se faire confiance. Et ça peut être aussi cette notion, dans tous les cas, il va falloir avancer, il va falloir faire des choix financiers aussi. Ok. Alors... quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juillet? Vous prenez conscience que clairement, soit vous, soit alors on peut avoir une personne de signe du Taureau qui est là, mais en tout cas, il y a un besoin de faire une pause, il y a un besoin de souffler, un besoin de se ressourcer, de se poser les bonnes questions, soit vis-à-vis de la personne du signe du Taureau, parce que peut-être cette personne, elle en peut plus, elle est fatiguée, ou c'est vous qui êtes fatigué vis-à-vis de cette personne, et que c'est une fatigue émotionnelle, là, il y a besoin de pleurer, besoin de lâcher les choses, soit c'est vis-à-vis d'un engagement qui nous va pas et qu'on a besoin de prendre le temps de souffler et de se poser les bonnes questions. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est qu'en réalité, vous prenez un nouveau départ et vous vous libérez véritablement parce que vous allez vers des choix de cœur, ou vous vous libérez d'une personne du signe du Gémeaux, ou vous vous libérez d'un lien d'âme aussi, c'est possible. Ok, en tout cas, il y a une grosse libération, on peut parler aussi de personnes du signe du Capricorne ou du Gémeaux. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de juillet, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité masculine, donc tout ce qui va être lié au matériel, physique, conscient, etc. En tout cas, on vous dit... par rapport à un côté, à ne pas voir les choses positivement, à ne pas être optimiste, à ne pas être dans la joie, sois factuel. Au moins observe les choses et prends des décisions par rapport à ça pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir aller vers quelque chose au contraire qui est plus positive et retourner ce soleil et le remettre à l'endroit. Ok. Alors... ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juillet? On a des personnes qui lâchent prise par rapport à des problèmes ou quoi que ce soit, vraiment mentalement elles lâchent prise, elles sont dans le bonheur le plus total. Par contre, elles peuvent avoir quand même pas mal de colère, envie de se battre, envie de se challenger, envie de prouver des choses. C'est des personnes qui vont avoir besoin d'amener un changement dans leur façon d'être et leur façon d'agir. Ok. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois de juillet, les amis? On voit que vous avez peur d'aller trop vite et de pas forcément voir où vous allez, finalement, de finir par faire quelque chose qui n'est pas juste pour vous ou pour les autres, et d'arrêter, de finalement ne plus être centré et de vous laisser
entre guillemets, embobinés par des personnes qui peut-être ne vous voudraient pas du bien. Ou alors, en tout cas, c'est ce que vous imaginez. On a quand même cette envie, cette action qui est là, de mener. Peut-être, on a peut-être envie de revenir en arrière, peut-être aussi pour certains, mais on a peur de ça, de ce côté à revenir en arrière. En tout cas, ce qui vous fait peur, c'est d'avoir des façons d'être qui, au final, seraient plutôt toxiques. Qu'elles seraient pas bonnes pour vous, quoi. Ce que vous espérez sur ce mois de juillet, vous espérez que par rapport à un couple, par rapport à une relation où il y a soit une blessure de rejet, soit des difficultés physiques, matérielles, financières, bah vous puissiez avancer et laisser ces difficultés derrière vous. Ok? Donc on a quand même cette notion un petit peu de tristesse, hein, vraiment, qui peut être là, qui peut être sous-jacente, besoin de pleurer, besoin de lâcher des choses, de perturbations relationnelles ou émotionnelles. Et on va avoir également ce besoin de réajuster les choses émotionnellement parlant et relationnellement parlant. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement pour vous sur ce mois de juillet? Alors, on voit vraiment que l'on pose ses limites, on se protège. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué et on a beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, beaucoup de compréhension sur ce mois de juillet, qu'à un moment donné, il faut arrêter une façon d'être, une façon d'agir qui justement peut aussi nous fatiguer, qui peut, le fait de porter le poids du monde sur nos épaules, le fait de tout faire à la place des autres, de toujours penser aux autres, etc. À un moment donné, on a besoin d'agir pour soi, de faire ce qu'on a envie, d'écouter sa flamme intérieure à un moment donné et de retrouver de la joie, de l'envie dans nos actions. Ok. Alors, derrière, ce que j'ai, c'est qu'on peut avoir une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui il y a un blocage. Pour d'autres, c'est que on a véritablement envie d'ouvrir son cœur, de dire ce qu'on ressent, mais on n'y arrive pas, il y a un blocage là-dessus. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juillet. Alors, hop. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui ne revient pas vers nous ou vers qui on ne revient pas. Pour d'autres, ça va être le fait plutôt que par rapport à un projet qu'on veut construire sur du long terme, c'est pas... Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de retour là-dessus. Donc, on a quand même cette notion sur ce mois de juillet où vous prenez beaucoup de recul, vous observez beaucoup les choses, vous prenez beaucoup de décisions, vous dites les choses clairement, vous êtes vraiment dans votre énergie de justice et de justesse pour réussir à... C'est ça qui va vous permettre, en fait, d'avoir de la chance et de pouvoir vraiment être protégé parce que vous êtes aligné avec vous-même. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, alors on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui il y a des événements très proches à venir. En tout cas, vous êtes très confiant sur le mois en vous disant que les choses, justement, vont arriver, les choses vont se décanter. Et encore une fois, vous êtes bien dans vos énergies, bien aligné avec vous-même. Et par contre, c'est une évidence que à l'heure actuelle, votre situation professionnelle, malgré tout, elle peut avoir tendance à vous faire mal. Vraiment, il peut y avoir des douleurs physiques qui démontrent une problématique au niveau professionnel. Ok ? Et au niveau sentimental, alors il peut y avoir une réconciliation avec une personne de signe du Verseau pour certains, pour d'autres, c'est que vous êtes guidé pour que ça se passe bien, pour être en paix dans votre sphère sentimentale, pour qu'il y ait une réconciliation. Encore une fois, on voit que vous êtes très aligné avec vous-même et que ça se passe plutôt bien, et que même par rapport à, comment dirais-je, un homme rival ou une polarité masculine rivale, on est quand même avec une atmosphère assez chaleureuse, détendue, voilà, ça se passe plutôt bien. On peut parler d'une personne cancer, lion, vierge, où on essaie peut-être d'aménager la chèvre et le chou, on va dire. Ok, alors on va aller voir maintenant avec notre cher tarot de l'entremonde, voir un peu si on a des messages complémentaires. Alors, balance, juillet 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on a une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut avoir une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Ok, alors on voit que c'est un mois où il y a des voyages, des vacances, on fait des projections peut-être également, mais
on n'arrive pas à y voir clair parce qu'on reste dans une prison mentale et reste dans des conditionnements qui nous empêchent de voir les choses bénéfiques autour de nous, peut-être vis-à-vis d'un projet en gestation ou par rapport à une femme ou une polarité féminine, encore une fois, que ce soit vous ou la personne en face. On a quand même cette notion d'avancer, de passer à l'action, mais on risque d'agir par rapport à nos blessures. Et donc, pas forcément de construire pour la bonne raison, on construit plutôt pour se protéger, plutôt que pour être dans une notion de chaleur familiale, de douceur, de stabilité, etc. Donc on peut avoir cette personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui on met des projets en place, c'est possible sur ce mois de juillet. Ok, bon, on a quand même cette notion de colère, d'envie de se battre, d'envie de se challenger, besoin de changer la façon d'être ou la façon d'agir et vraiment d'écouter ses envies au fond de soi. Hein. Au final, c'est ça qui ressort le plus, c'est d'écouter ses envies. Hein. Ok, alors... De l'autre côté, ce que je vois, c'est que on projette des choses sur une co-création, une co-construction, mais on reste beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements qui font que on est pas mal, on a quand même très peur, hein, peur de perdre, peur de se faire attaquer, peur de pas y arriver, voilà, ce genre de choses qui peut être là. Donc on se protège beaucoup, on se surprotège même, surtout par rapport à une femme aux polarités féminines de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, il y a un projet en gestation qui est de construire une famille, construire un foyer, acheter une maison, ce genre de choses. En tout cas, on passe à l'action pour construire sur du long terme, mais il peut y avoir des blessures qui sont là et qui font que, comment dirais-je, qu'on n'ose pas forcément agir complètement dans l'intérêt du projet en soi, ou alors par rapport peut-être aussi à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est-à-dire on a l'idée, on a l'impulsion, mais comment dirais-je, on n'a pas forcément toute l'énergie pour y aller. On reste sur une énergie assez jeune, on va dire. Ok. Alors derrière, ce que je vois, c'est vraiment il y a une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à un couple, par rapport à une relation. Ça peut être pour certains peut-être la prise de conscience qu'il va y avoir un enfant à venir. C'est possible pour certains. Ok. Alors maintenant, pour conclure, on va aller voir le message de l'oracle de la sorcière noire et des runes pour ce mois de juillet. Hop là. Alors, message pour les balances pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a la cage. Lâcher les pensées obsessionnelles. On parle d'enfermement et d'obsession. Ok. Alors. Cette carte nous oriente vers les pensées invalidantes qui empêchent les réalisations. Elle désigne aussi l'enfermement de ces pensées obsessionnelles. Le conseil de cette carte est de lâcher prise, même si cela est difficile. Rompre l'emprise afin de vous libérer de vous-même. Au niveau sentimental, on vous dit d'accepter ce qui est et aller de l'avant. Élancez-vous vers vos créations. Il est bon d'être en harmonie avec la pensée créatrice. Cette carte désigne le mental, une personne dans un questionnement perpétuel. Au niveau professionnel, cela suggère un milieu professionnel cloisonné, limité et limitant, qui est répétitif, où l'on ressent l'isolement et la déconsidération. Au niveau spirituel, la cage est une carte liée au mental, aux pensées, aux peurs qui reviennent en boucle, qui invalide et provoque la non-réalisation. Elle est la fermeture de l'esprit, un esprit cloisonné. Ok. Et on va aller voir maintenant le message de l'oracle des êtres invisibles de la nature. Hop là. Faut pas que je les empile, ces boîtes-là, sinon elles restent bloquées. Alors, hop. Alors, message pour les balances pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît, Mélile. Ok, on en a deux. On a le lutin, enfin les lutins, et on a les sirènes. Hop, on va aller les lire. Alors, le lutin. Quand les lutins entrent en résonance dans votre vie, c'est qu'ils viennent vous rappeler l'importance de profiter et de vous accorder des moments où vous retombez en enfance. Lâchez prise sur vos habitudes d'adulte qui vous bloquent et ne vous permettent plus de profiter de votre vie et de découvrir tout ce qu'elle a de magique. Prenez du temps pour jouer simplement, juste
être vous, sans artifice, et retourner jouer avec votre âme d'enfant, avec des choses simples. La simplicité est la clé de votre bonheur. Demandez-leur de l'aide, ils seront là pour vous apprendre, et à vous apprendre à vous distraire et à retrouver l'envie de vivre en jouant. Ok. Et les sirènes. Alors, laissez jaillir de vous vos anciens projets ou envies. Nous sommes avec vous afin de faire un brassage de tout cela pour que vous puissiez les accomplir, ou aller là où vous vous projetiez. Vous aviez mis différentes choses en suspens, mais les idées sont là. Laissez remonter tout ça et profitez de cet élan d'énergie pour vous lancer. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore, j'ai le OK, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!